Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 189. Salut Fab. Bonjour Erwan, salut à tous. Bon bah merci pour vos vues de la mission dernière qui a vraiment bien marché. On est content. Vous n'êtes pas encore parti en vacances. Ou alors vous regardez les Kick Parades en vacances aussi. Oh puis c'est une période assez intéressante quand même. Là, la semaine dernière, il y a quand même eu plein de beaux projets. Eh ben écoute, Il ouais, en reste encore un petit peu là cette semaine. c'est pas encore Il reste mort, beaucoup de hein. la semaine dernière, mais C'est pas non, encore non, mort. loin s'en faut. Comme on va le voir tout de suite d'ailleurs. Voilà, on va commencer par la 10e place de ce classement hebdo avec une nouveauté qui s'appelle Plax Basketball. Alors c'est un jeu d'adresse, c'est ce qu'on se disait, c'est super rare hein, de les voir dans le top 10, les jeux d'adresse. Et donc là, comme son nom l'indique, c'est du basketball. C'est une boîte espagnole qui fait ça. Et donc vous avez un petit terrain de basket et vous allez tenter de mettre la balle dans le camp adverse évidemment. Mais en faisant un rebond dans votre terrain d'abord. Hein, c'est pas parce que tu te dis, c'est un peu chelou de faire du basket en miniature comme ça, tu vois pas comment tu vas dribbler, Mm. c'est un peu bizarre quoi. Mais en fait non, les règles sont un peu différentes. C'est-à-dire que tu fais un rebond sur ta moitié de terrain, il faut que ça atterrisse dans le panier d'en face. Et, Ouais, bah en fait, c'est Plax, c'est leur quatrième projet. Ils ont fait le foot avant. C'est ouais. vraiment leur délire hein, de se faire un petit peu des mini-jeux. C'est vraiment pas cher, hein. 22 euros en Early Bird, Ouais. 8 euros de livraison en France. Mhm. On est vraiment, je trouve, dans quelque chose qui est. Et ce qui est marrant, c'est que là, ils expliquent un petit peu leur processus créatif qui a commencé il y a 3 ans. Ils montrent leur prototype où tu vois les gars qui ont fait ça avec des cartons, Ouais. un basket dos à dos. Donc, tu sais, je trouve que c'est très touchant. On est vraiment dans le, tu sais, dans l'amateurisme, mais dans le Le sens où ouais, bricolage. ils ont développé ça comme ça, ouais, dans le bricolage. Ça, j'adore. Pour sortir un produit fini comme ça. Comme tu disais, le principe, c'est de faire un rebond et d'aller dans le panier de l'autre. Et en fait, à chaque fois qu'on marque un panier, on va mettre un de ses joueurs sur la moitié de l'adversaire. C'est un double usage. D'abord, quand il y en a 4, on a gagné. Ouais. Le but, c'est de mettre 4 paniers, donc on aura mis 4 joueurs chez l'adversaire, on a gagné. Et en plus, forcément, comme on doit faire un rebond dans son camp, s'il y a des joueurs de l'adversaire, eh ben, le rebond, il est moins stable. Il est faussé. Et ouais. Eh oui, donc du coup, je trouvais que C'est malin. c'était malin, Ouais. c'est pas cher, c'est cool en plus, c'est vrai que c'est ça quoi, c'est un jeu d'adresse, on n'en a jamais parce que pour rentrer dans le kick, d'habitude, il faut quand même entre 1000 et 1500, là il Mhm. est à 1317 contributeurs, Ouais. donc bah bravo. Les Espagnols, on voit quand même en termes de notions créatives, c'est pas trop des fous, c'est du kilo plastique, ils nous Non. sortent pas des pledges comme ceux qui m'agacent à 150 euros. Par contre, ils nous sortent plein de petits trucs un peu délire Mhm. ou un peu indé. Il y a beaucoup d'indé, quoi. C'est bien. C'est pas le seul éditeur espagnol dont on parlera aujourd'hui. J'en ai repéré un autre là, qui fait de la localisation. Et ben, je suis content de les Bon. voir rentrer. Puis une Ça m'a fait VF hein, pour plaisir. les règles, évidemment, parce que pour le reste, on s'en fout. Ouais. Voilà. C'est ça. Il n'y aura pas besoin de beaucoup retourner au livret de règles, C'est a ça. priori. 32 000 euros, bah voilà, ça arrive en 10e position. Non, j'étais en train de me dire c'est un parfait jeu d'été, mais il sera pas livré pour l'été. Donc peut-être Non, je l'été crois de qu'il l'année livre, il, prochaine. est il est à Noël. Ouais, il livre avant Noël. Ouais, Donc, bon, bah, vous le gardez mais pour les voilà, peu tu vois, prochains. franchement, regarde. Là, 22 euros en Early Bird, hein, ce qui est encore le cas Mm, quand on enregistre cette émission. Ce sera peut-être plus le cas puisque je crois qu'ils avaient mis 300 places, mais ils les ont étendues à 800, mm, puisque c'est leur plus grand succès hein, par ouais, rapport aux 3 autres campagnes qu'ils avaient fait. Donc, ils ont entendu à 800 et 800, on était à 776 quand j'ai regardé. Donc, il restait plus que 24 Early Bird, mm. mais vous l'aurez à 25 euros au lieu de 22 avec 8 euros de frais de port. Même si on rajoute la TVA, si vous êtes un peu fan des jeux entre copains comme le Shoot Caps ou des petites choses comme ça à jouer dans une soirée qui prend pas beaucoup de place, c'est vraiment une option. Il y a 20 ans, je l'aurais acheté tout de suite. Allez, 9e place, hein, Cozy Cat Café, le jeu dans lequel vous allez gérer votre cat café. Voilà, 9e place, 137 000 euros, 1629 contributeurs. Il est là encore 14 jours. Oh, puis il y a du contributeur. On l'a pas dit la dernière fois. Enfin, tu l'as mis dans la vidéo, mais on l'a pas mentionné. Il y a une version FR, donc c'est quand Ouais. même à noter pour ce type de jeu. 1630 contributeurs, c'est une belle réussite, Mm, 138 mm. 000 euros. 8e place, Clash of Clans The Epic Raid. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, il y a pas mal de projets hein, qu'on a vu la semaine dernière. Donc l'adaptation du jeu mobile, gros succès, hein, qui avait fait un carton à l'époque, tu nous avais expliqué, puisque tu étais joueur de Clash of Clans sur Mm. mobile. Donc là c'est la version jeu de plateau, 361 000 euros, 1983 contributeurs, et il est là encore 15 jours. Ça stagnouille un petit peu, hein, ça avait Ah bien bah c'est pas un démarré. petit peu. On va voir les premiers projets, ils ont tous pris entre 600 et 1500 contributeurs, voire plus hein, pour le premier.
Là, il y a eu, là on est à 1983 et la semaine dernière, on était, attention, roulement de tambour, 1959. Ouais, Donc il a pris 24 contributeurs en une semaine. ouais, Donc c'est pas terrible. euh, ouais, c'est la deuxième campagne la plus flat qu'on ait. On en avait une, tu te souviens, où ça reculait. Je me souviens plus laquelle. Où je pense que les gens se sont aperçus en regardant les commentaires que c'était peut-être un peu risqué. Mais là, on est parti très fort, hein, à presque 2000 sur les premiers jours. Et puis alors là, complètement à l'arrêt. Moi, j'ai des copains qui ont regardé, qui m'ont dit qu'ils hésitaient quand même à le prendre. Ouais. Parce que, bon, ils trouvaient ça chouette dans l'idée. C'est vrai que le design est assez sympa. J'ai regardé un peu le gameplay. Ça a l'air solide, Bon, oui, ça a pas l'air mal, hein. sans être extrêmement original. Non, non. Bon, les figurines, c'est cool. Voilà. Bon, il reste encore 2 semaines. Bah, il Bon, y a à quelques... 2000 contributeurs, ils sont financés, hein. Ok, allez, septième place, c'est Colosseum, donc cette fois le jeu de gestion du Colisée, hein, à l'époque de l'Empire romain. Alors ça, il y a un petit buzz hein, sur ce jeu, hein, j'ai l'impression que Bah, il est pas mal franchement, c'est bien, apprécié. hein. Hein. Moi, là, je l'ai baqué. Ça y est. Ah, ça y est. Hein, ouais, ouais, tu vois, j'ai résisté depuis le début de l'année, mais c'est le premier pledge que prends dans l'année. Et je ne dis pas ça pour vous influencer. Hein, sache que c'est avec plaisir que je vous accueillerai pour vous y faire jouer. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. J'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai passé des heures à regarder. C'est vraiment super cool, quoi. Voilà. Donc c'est un jeu hein, qui Juste, a été remis au goût du jour. Hein. ouais, je me suis trompé la semaine dernière. J'ai Ouais, dit que le but c'était de gagner le plus d'argent. En fait, non, hein, c'est de la fame, c'est non? vraiment un jeu de gestion. Ouais, c'est ça, c'est qu'on va gagner de la fame. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se joue en 4 tours. Qu'à chaque tour, on va faire qu'un seul spectacle. Et qu'en fait, on n'additionne pas la fame qu'on gagne à chaque spectacle. On prend que la fame la plus haute qu'on aura réussi à avoir pendant un spectacle. D'accord. Mais chaque spectacle qu'on a fait avant, qui se déroule en bas, nous donne 5 de fame en plus. Donc forcément, le quatrième spectacle qu'on fait, Hmm, si c'est un spectacle différent, il aura plus 15 en fame. d'accord. Donc il y a un moteur vraiment intéressant sur le comment essayer de monter en puissance, c'est-à-dire faire un Hmm, spectacle d'initiation au début pour tout de suite prendre un peu de cash, hmm, ensuite faire un spectacle moyen, et ensuite enchaîner sur un moyen pour faire un gros spectacle à la fin, et avoir là, à ce moment-là, 3 spectacles en dessous qui donnent 15 de fame, un maximum de prestataires, de gladiateurs, de bateaux, de choses comme ça, qui fait qu'on réduit pas la fame du spectacle, puisqu'en fait, le spectacle, par exemple, un grand spectacle, un spectacle majeur, peut rapporter 35 de fame. Par contre, pour chaque membre qu'on n'aura pas dans le spectacle, par exemple, imaginons il faut 3 gladiateurs, on n'en a que 2, eh ben, on réduit la fame qu'on va gagner. d'accord. Donc ça permet au quatrième tour d'être à un moteur vraiment optimal ou tout juste un petit peu en dessous de l'optimum pour se dire ah j'aurais voulu faire un cinquième round. Hmm, Donc le jeu a l'air vraiment cool avec cette phase d'enchère au début aussi qui est très interactive. Il y a de la dynamique, moi vraiment j'adore. C'est tout à fait mon truc. Il propose aussi le artbook ouais, donc de The Miko et Yann O'Toole avec leur design, qui est un bouquin de 60 pages à 8 euros. Donc je l'ai pris parce que je trouve que c'est super hmm. de pouvoir feuilleter quand tu as un jeu que tu aimes beaucoup, Ouais, bien sûr. aller voir un peu les planches. Ils avaient fait ça pour Ibris. Ouais, Ibris, j'avais suivi toute la campagne et ils te montraient chaque dessin, les planches, comment ils les avaient fait. À l'ère où on parle d'IA, je trouve que valoriser un peu bien sûr. l'intention graphique à ce niveau-là, c'est top. C'est Voilà. ce que font beaucoup de Donc jeux bon, moi d'ailleurs. j'ai vraiment que du bien à en dire de ce jeu. Il a quand même une bonne campagne de presse, hein, puisque quand on va sur BGG, il ressort, quand on va Ouais. sur Ocaseo, il ressort. C'est quand même un jeu qui a été fait par Fantasia Games et qui a mis des moyens en marketing. Les chiffres, Voilà, 304 000 très euros, belle campagne. 2500 contributeurs. Voilà, il reste 5 jours, donc vous avez encore quelques jours pour vous. Enfin, il finit début de semaine prochaine, quoi. Il y a une version solo, ça j'ai pas vu. Ouais, Je suis un peu dubitatif quand même de la version solo parce que la phase 1 et 2 qui consiste à aller acheter aux enchères des tuiles pour avoir des personnes qui font les spectacles et ensuite la phase 2 de les échanger avec les autres, c'est sûr qu'en solo, pas ça a du une tout saveur. évident ouais, voilà, tout à fait, d'avoir un peu cette phase assez interactive qui je trouve est vraiment intéressante dans ce type de jeu parce que ça sort de la technique, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, ça va chicaner un petit peu. Et comme je le disais, le fait que ce soit en 4 tours, ça contrôle quand même la durée du jeu qui, à mon avis, à 4 avec des joueurs qui savent y jouer, ça dure 1 heure et demie, donc c'est un bon calibre, moi je trouve. Il faut juste aussi préciser qu'il y a une musique
sur CD. Il y a une musique Oui, que tu tout à peux. fait. Ouais. Il y a une bande originale. Alors, c'est marrant parce qu'ils mettent le CD. C'est un peu comme, tu sais, on te vend un forfait en te mettant Hmm. un portable. Parce Ouais, que c'est intangible maintenant. Mais ils mettent en dessous que c'est de la musique numérique. C'est-à-dire il y aura une playlist ouais, bien qui sûr. sera donnée. Mais ils ont fait. Et j'ai re-regardé la vidéo d'origine. C'est quand même c'est quand même pas mal, quoi. Ça donne vraiment envie d'être au Colisée. Je trouve qu'ils ont Hmm. essayé de jouer un peu sur l'aspect spectaculaire du Colisée. C'est une belle campagne. Alors on passe à la sixième place, pardon, sixième place, The Isoforian Guard, Velward. Donc le jeu d'aventure, qui est une extension hein, de Isoforian Guard, qui avait très bien marché à l'époque. Je crois que j'ai noté 4000 contributeurs déjà pour le jeu de base. Ouais, 7200 en 2023. Ah oui, avec le... Ouais, Ah, mais c'était le second printing, ouais. Déjà, ouais, le c'est premier ça. avait bien marché, ouais. La deuxième impression a vraiment cartonné. Donc voilà, gros jeu d'aventure, personnages évolutifs, matériel, exploration, voilà, en fait c'est du connu, hein, il y a plusieurs grosses franchises sur ces thématiques. Alors j'ai vu que, on n'est pas dit la semaine dernière, mais tu peux retourner tes personnages, j'ai vu ça. Il y a un moment donné où ils deviennent... Ouais, si j'en avais parlé, tu sais, j'avais Ouais, fait ah oui, l'allusion avec pardon. les Saint-Seiya, là. Ah oui, c'est ça, ouais, C'est donc c'est un voilà, mécanisme, quoi. il y a un Mais monstre on de a, corde. bon, toi et moi, on l'a pas essayé, mais on a en tout cas un auditeur que je salue, qui nous a dit que lui, c'était vachement bien et qu'il était content de voir une extension. Bah ça a l'air Donc, cool, hein. de toute façon, on n'est pas surpris hein, quand il y Non, a un retour et qu'il y a 2600 contributeurs pour un pledge bah aussi c'est ça. cher. 2600 contributeurs, 540 000 euros. Donc, on est Ouais. quasiment, on est même à plus de 200 euros en Mm. moyenne par contributeur. Donc, c'est dire que, voilà, c'est sans doute qu'il y a, il y a un vrai quelque chose, quoi. Non, mais ça Donc, a l'air d'être un beau jeu d'aventure. Moi, je suis un peu mm, partagé sur la direction artistique, mais bon, c'est chacun ses goûts. mm. Mais ça a Ouais, l'air par d'être un contre, beau jeu d'aventure. en regardant un petit peu parce que j'ai resurvolé, le lore a l'air quand même assez cool. Mm. Tu vois, ils ont vraiment fait un truc d'ambiance bien équilibré entre les parties narratives et puis les parties un peu tactiques. Mm. Donc, ouais, c'est assez abouti quand même. C'est abouti. Ça m'a l'air en tout cas. Cinquième place, Machina Arcana Vivarium. Alors lui, il a bien monté, hein, par contre, par rapport à la semaine dernière. Donc c'est un dungeon crawler dans lequel on incarne des explorateurs. On va explorer des complexes souterrains dans une ambiance très Cthulhu, Lovecraft, arrosée de steampunk ou saupoudrée de steampunk. Et donc voilà, collecte d'équipements. Bah, on va combattre des monstres évidemment. Et puis jeu narratif. Voilà, et ça c'est pareil, c'est une extension. Le premier jeu il date de 2019. Donc ouais, bah, ça marche bien. 346 000 euros, 2699 contributeurs. Et il reste 13 jours et il y a une VF. Ouais, Ça va c'est plus raisonnable, hein. Ils refont la core box hein, donc à Ouais. 60 euros, plus la nouvelle extension. Ils sont à 120 avec l'Ultimate Box. Donc je trouve que le positionnement est bien. On a aussi encore un éditeur, un auditeur, pas le même, hein, qui nous a dit que lui, il était super content et qu'il l'avait pledgé. Donc D'accord. voilà, c'est. Yes. Et bien quatrième place. Alors quatrième place, il est rentré hein, cette semaine. C'est The Lord of the Rings, donc une petite franchise inconnue, hein, et c'est The Confrontation Ultimate Edition. Alors c'est un jeu qui est déjà sorti, déjà en 2002. Ils ont fait une version deluxe en 2005, et donc là ils ressortent le jeu. Donc c'est du 2 joueurs, hein. Il y en a un qui va faire le Mordor et l'autre joueur qui va faire la communauté de l'anneau. Donc ça reprend évidemment les grandes lignes du bouquin, hein. Il va falloir combattre le Mordor, détruire l'anneau, etc., etc. Donc le jeu, alors dans la mécanique, je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de changements par rapport aux autres éditions. Aucun, Aucun. Bon, ok. quasiment aucun. Alors par contre, évidemment, le truc qu'ils mettent en avant, c'est le Collector's Pledge, donc qui est une espèce d'édition totalement délirante du jeu, qui consiste en un meuble en bois, un vrai meuble, avec toute la carte du jeu en relief, en miniature. Et vous avez des tiroirs pour ranger le matériel du jeu, et c'est un pledge à 2200 $. Voilà, et il y en a 131 backers qui Mm. l'ont pris. Donc voilà, tu as un meuble dans ta baraque, et quand tu l'ouvres, bah, tu as une carte Ouais. des terres du Mm. milieu. Et encore, hein, il est à 2200. Avant, il était à presque 3000. Ouais,
parce qu'ils ont enlevé le pied, parce que il y a plein de backers qui ont Ah dit oui, qu'eux, ils voulaient pas d'une table. ouais, Que avoir une table au milieu de ta salle, bah c'est ça. ça les intéressait pas. Donc maintenant, ils te vendent le pied à part 500 $. Bon, ce qui a fait baisser un peu le Collector's Pledge. Mm. C'est une, C'est un peu, il y a du bon et du moins bon, je trouve, dans cette campagne. c'est une carte en relief, Le, hein, on précise. Hein. C'est ouais, vraiment une le maquette, quoi, en bon, fait. ouais, Mm. le bon, c'est quand même que c'est vraiment un niveau de finition où on est dans l'œuvre d'art. Bah, C'est extraordinaire. c'est C'est vrai que c'est des magnifique. Ouais. conditions de jeu top, quoi. Ah bah là, Est-ce oui, c'est que sûr. le jeu le mérite? Bah, C'est-à-dire, c'est ça. est-ce qu'on se dit que on va se faire, en gros, je sais pas, au moins 3-4 parties par semaine? Bah, c'est ça, Tu parce vois. que ça a l'air quand C'est-à-dire même qu'on a. assez simpliste, quoi, mais bon. Tu vois, ça Oui, serait c'est un assez énorme simpliste. Après, wargame avec plein par, d'unités, plein de par trucs. exemple, Bon, les échecs, c'est simpliste. Tu peux t'acheter un magnifique jeu d'échecs à 2 000 €. oui. Si jamais tu y joues 10 fois par semaine, tu finis Ouais, 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 c'est ça. par être intéressant. C'est ça. Là, c'est vrai que l'objet est magnifique. On peut pas dire, moi qui aime bien les beaux objets, c'est beau. Ah bah oui. Euh, c'est quand même réservé à une élite. D'abord, une élite de Ah, ceux qui adorent le jeu, hein, puisqu'aller lâcher 2000 €, c'est bon, ça. faut quand même aimer beaucoup le jeu. Et ensuite, ceux qui ont les moyens de le faire. Après, ils proposent une version de base à Oui. 43,51 Oui, oui, oui. €, donc à 50 $, qui fait exactement le même job, hein. C'est-à-dire que Exactement, tout oui. le contenu est le même. Et celle-là a été pledgée 832 fois. La Mm. premium a été pledgée 1807 fois. Donc c'est une belle campagne, c'est très très beau. Là, ils ont revu entièrement les graphismes et je trouve ça super parce qu'ils sont sortis de ce qu'on voit habituellement Mm. dans The Lord of the Rings. Quand tu vois la tête de Gandalf Ouais, et l'esprit et la tête d'Aragorn, ils sont méconnaissables, quoi. ouais, Si tu ouais. enlèves leurs attributs principaux, tu reconnais pas que c'est eux. Et ben ça, je trouve que c'est original, audacieux. Ouais. Aragorn a un Euh, petit côté euh, Javier Bardem. Ouais, ça fait plus noir, tu vois, on voit que c'est quand même sérieux, même les hobbits, Ouais. bon, et ils font la gueule. Gollum, on le reconnaît assez C'est facilement. plus Le dark, but ouais. du jeu, en fait, c'est qu'on a, chacun a 10 standees qui sont masqués, c'est-à-dire que l'autre ne voit un peu que des blips, hein, c'est-à-dire Mm. qu'il voit que, il y a que quand il y aura confrontation, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront avec un ennemi, un standees ennemi sur la même case, qu'à ce moment-là, les deux seront révélés. À ce moment-là, il y a combat en plus de la force et du pouvoir associés à l'individu, qui ont des pouvoirs particuliers Mm. Mm. de fuite ou de combat, on va jouer une carte et une seule carte de Mm. façon cachée qu'on va révéler en même temps, et celui qui gagne élimine l'autre. Bon, Sachant que le but du Mordor, c'est d'avoir trois de ses troupes dans la comté. Mm. Et le but de la communauté de l'anneau, c'est que Bilbo réussisse à atteindre la montagne du destin. Voilà. Ouais, Thématiquement, ça colle assez bien. bien sûr. Comme tu le disais, c'est un peu simpliste. 2002-2005, on est quand même, même s'ils ont peut-être revu quelques cartes, ils ont absolument pas touché. Mm. J'arrive même pas à voir l'auteur, donc j'imagine que c'est toujours Rainer Knizia, c'est-à-dire qu'ils ont absolument pas revenu le gameplay. Mm. Voilà. Et bon, le C'est ça. positionnement est quand même très. On vend la grosse table, hein, et 131 contributeurs à 2000 $. Je t'explique Voilà, même ils font pas. déjà plus de la moitié de la réussite de la campagne en termes de financement. C'est Donc, quoi les frais de port pour le Collector's Pledge, quoi? Attends, je vais te dire, Ouais, si je je l'ai vois. noté, c'est 190 balles. 190 $. Ouais. 190 Bah oui, oui, dollars. forcément, Voilà. ils t'envoient un meuble, les mecs, hein, donc. Mm. Ben bon, si tu prends le pied de table à 500 $, il y a moyen que ça fasse monter un peu les frais de port. Bon, enfin voilà, hein, c'est pour vraiment pour les fans Il hardcore. n'y a pas de VF. Ouais. Il n'y a pas de VF. Bah, il en est à 652 000 $. Bah, tu m'étonnes, avec un pledge à 2000 $, ça monte vite. Hein. 2769 contributeurs et il est là pendant 12 jours. Donc c'est une campagne qui marche quand même. Hein. Même si la majorité des gens ont pris le jeu simple, hein, évidemment. Mais bon. Ouais, ça marche. Bah, en fait, on se rend compte aussi qu'avec les éditions qu'ils ont refait là, de Agricola, Hum. euh, que pour les beaux objets, il Ah, il y y a a un quand même un public. public. Ouais, Donc ouais, bien sûr. là, c'est l'élite de ce public-là, Ouais, ouais. qui en plus, c'est pas tellement sur du kilo plastique, Non, là, mais ça reste du jeu d'affrontement. Donc, c'est ça. Et puis bon, il y a quand même, c'est une franchise quand même qui marche très très bien dans le jeu. Hein. Pas que dans le jeu, mais ouais. bon, dans le jeu de Ouais, voilà, société, c'est ça. particulièrement Lord of the Rings, ça a toujours été solide. Hein.
Voilà. Un grand amateur. Après, je me dis qu'il y a peut-être des associations, tu vois, ou des clubs, Alors, c'est tu vois, possible aussi, oui. Qui craquent qui ont pour la pris ce table. genre qui ont Ouais, ouais. pris ce genre de choses. Voilà, mais à la limite, pourquoi pas? Parce que Ouais, ouais. si finalement, tous les week-ends où tu as tes 100 adhérents qui sont là, Ah bah, c'est rentabilisé, ouais. tu fais tourner 3 4 fois, Ouais, ouais, l'objet sera utilisé. c'est sûr. Donc, Bah, il faut y je faire trouve que gaffe, c'est hein. important, en fait, même quand nous, on se fait plaisir, quand moi, je me fais plaisir, bah, quand je mets 150 euros dans un jeu, mais que j'y fais 30 parties, et que je le revends après, j'ai Hmm. l'impression que ça n'a pas été inutile, quoi. T'as pas intérêt à renverser ta panne de bière sur le jeu à 2000 balles, hein. Alors, je crois que là, moi, à 2000 balles, t'approches même pas à moins d'un mètre avec ta bière, hein. T'éternues pas. C'est ça. Allez, avant de passer aux 3 premiers de la semaine, un détour par les nouveautés. On va commencer par un beau 4X, un beau jeu de civilisation, hein, moi qui m'a tapé dans l'œil, plutôt aussi, qui s'appelle Mesopotamia, c'est sur GameFound. Il y a une VF en plus, donc c'est magnifique. Il en est déjà à 993 contributeurs, donc il est on va dire au pied du classement. Et donc, eh ben, on va être propulsé dans les origines des civilisations humaines, hein, parce que la civilisation mésopotamienne, c'est un peu le berceau des civilisations humaines. Donc c'est vers l'Irak actuel, hein, si je ne m'abuse, c'est dans ces eaux-là. Et donc, il va falloir gérer vos civilisations mésopotamiennes, et je trouve ça super beau. Et ça a l'air vachement cool. Donc il y a évidemment, comme dans tous les 4X, vous pouvez faire différentes choses, vous pouvez gagner par différents biais. Donc vous avez de l'exploration, ça je trouve ça vachement malin, vous déplacez une petite figurine et vous avez des petites tuiles qui sont incrustées dans le plateau, que vous retournez, et là il y a une carte événement qui correspond à la petite tuile que vous avez retournée, et du coup, au niveau de la rejouabilité, bah, c'est sympa aussi parce que les tuiles vont changer, hein, selon les parties. Vous avez évidemment un arbre technologique, ça c'est logique. Et puis, voilà, vous avez tout le côté économique, ressources, et évidemment, vous pouvez faire la guerre, bien sûr. Alors, je crois que l'un des buts... Surtout. Ouais. Oui, surtout faire la guerre. Et l'un des buts du jeu, c'est aussi de construire des merveilles, hein. Notamment, Une merveille, ouais. enfin, les jardins suspendus, Voilà, notamment. Voilà. Voilà. Bon, moi, on est un petit peu en bordure, hein, de ce que moi j'aime. Il y a quand même une partie civilisation et gestion qui est assez importante Mm. et qui est bien foutue. C'est-à-dire que le plateau individuel, il y a un petit peu 6 cadrans, Ouais, 6 parties, et on va glisser dans chaque cadran une carte c'est qui beau, ouais. permet, c'est ce que tu appelais l'arbre de technologie, Mm, c'est-à-dire mm. que de venir améliorer l'action. Et d'un point de vue design, c'est vraiment malin et Ah c'est ouais, très beau. très très C'est beau. un bel objet. Comme tu dis, là, les cartes qu'on retourne, bah, ça, je l'avais jamais vu. Pourtant, c'est Mm. simpliste, mais je trouve que vraiment, ça offre un truc vraiment chouette, beaucoup plus intéressant qu'un token que tu vas retourner. Ouais, Parce que aussi, le village que tu as révélé dans l'exploration, il reste sur place. c'est ça. Donc Donc, tu peux interagir ça, avec lui plus c'est tard, ouais. plutôt malin, ouais. Et donc, l'idée, bon, c'est du contrôle de territoire, développement, gestion, pour à la fin avoir le plus de points. Et on peut construire les jardins de Babylone. Mm, mm. Chacun, ça coûte énormément de ressources. Et à chacun qui construit va avoir des points. Et à la fin, on le fait le total. Mm. Et les combats, c'est assez intéressant la façon dont ils ont fait ça. J'avais pas trop vu non plus. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'osselets qu'on va aller placer dans 3 catégories. Je, Arrêtez-moi, hein, parce que je l'ai pas sous les yeux. Mais il y a un truc qui s'appelle tactique, il y a un truc qui s'appelle attaque-défense. Et Mm. ensuite, on va aller révéler ce qu'on a. En tactique, on va pouvoir faire des mouvements de troupes ou faire des choses comme ça. Attaque-défense, ça va se rajouter à nos unités qui vont permettre de vaincre. Il va y avoir la possibilité de se replier. Voilà, c'est assez dynamique et dans le même temps pas trop wargame non plus dans la Non, c'est un complexité. Tu hybride. vois, on n'est pas Mm. dans. Ouais, c'est vraiment 4X, mais dans 4X gestion civilisation, Mm, quoi. mm. C'est ça. Donc le jeu est intéressant, ouais. Il fait 1000 contributeurs. Le pledge de base est quand même assez cher, hein, 119 euros plus 14. Faut dire que c'est un très Mais beau jeu, hein. c'est à regarder. C'est un très Ouais, beau jeu. c'est bien. Ouais. Et alors là, il y a 3 C'est un modes solo. éditeur grec, Oui, c'est un éditeur grec, ouais. mm, qui avait fait Dark Blood Ouais. auparavant. Et qui là est en cours de distribution. J'ai regardé un petit peu la solidité pour voir un peu comment ils en étaient, et ils montraient le camion avec les boîtes, hein. Donc ils sont quand même en Mmh. train de distribuer. C'est plutôt rassurant, hein, parce que voilà. D'ailleurs, c'est marrant de voir que maintenant, c'est vraiment devenu coutume quand on en est à la livraison, tout le monde demande des photos et ils Ah te bah oui. montrent les photos des boîtes qui sont dans le camion, quoi. Des preuves, des preuves. Parce que bah, je comprends, hein, il y en a Bah oui. qui ont jamais reçu leur boîte. Ah Alors bah ça, oui, après, il y en a qui ont jamais reçu des boîtes qui ont été faites, hein. c'est ça. Et Voilà. alors, On dira pas, mais
Je disais qu'il y avait 3 modes solo, donc pour les joueurs solo, c'est intéressant, hein. Il y a un mode exploration, donc où votre but, ça va être voilà, de trouver des lieux. Vous avez un mode siège, hein, où ça va être un petit peu plus agressif, plus basé sur les gars. Vous avez un mode de défense, voilà, qui ressemble plus pour moi à du fief. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi pour le solo, il y a plusieurs dynamiques. Donc non, voilà, c'est une belle Les proposition, composants je trouve. sont chouettes. Là, ils ont fait Ouais, des espèces carrément. de petits dés à la méthode mésopotamienne Ouais, ouais, avec ouais. des sigils dessus. Des dés qui sont à 6 faces, mais Mm. où c'est pas des faces traditionnelles ou à 4 faces. Enfin, je trouvais que c'était le côté Osley aussi. Je Ouais. trouvais ça assez sympa. Non, non, Ils ont pas mal misé sur le matos. c'est une belle proposition. Il sera peut-être dans le top 10 la semaine prochaine, d'ailleurs, c'est possible. Allez, on va passer tiens, à Regulus, c'est toujours sur GameFound. Alors, Regulus, c'est du jeu purement d'arène, hein, pour 2 à 4 joueurs. Donc, le lore assez classique, hein, orc, magicien, guerrier. Vous allez composer votre équipe. Vous allez vous mettre dans une arène. Il y en a plusieurs de proposés. Et puis voilà, ça se joue avec des cartes, hein, pas avec des dés. Et vous allez vous foutre sur la tronche. Donc, quand vous mettez un adversaire KO, ça vous fait des points. Et je sais que vous avez aussi un petit contrôle d'objectif, hein, au milieu de l'arène. Les arènes sont pas très grandes, donc c'est un jeu que je pense que les parties sont assez courtes. C'est vraiment du jeu d'affrontement, on va dire tactique et rapide. Voilà, donc pour ceux qui aiment ce genre de choses, il y a une édition standees et une édition avec figurines, ça c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais, bah c'est Ouais, vachement bien parce que l'édition Standees, elle est pas chère. Elle est 59 euros, ouais. à Mm. 59 euros. Ouais, Et l'édition figurine, elle a l'air quand même assez moche. Bon, ouais, vu les de figurines loin, hein. sont pas top. Ouais. Donc bon, moi j'aurais plutôt tendance, mais voilà, un pledge à 69 dollars pour une édition standee pour un jeu d'arène, c'est bien. C'est une belle proposition, c'est intéressant. Bon, ça commence doucement à 130 contributeurs, mais il est là 10 jours, donc on verra. Allez, toujours sur GameFound, un autre jeu qui s'appelle Statecraft. Alors ça c'est toi qui l'as trouvé, Statecraft. Je vois qu'il Ouais, n'y a pas de alors, VF. donc c'est un jeu que je suis. Il n'y a pas de VF, hein, c'est une petite boîte espagnole, c'est ce que je disais, on allait Mm. reparler des boîtes espagnoles. 216 contributeurs. Bon, eux, ils disent qu'ils sont financés, c'est peut-être un petit peu court, Ouais. parce qu'il y a que 20 000 euros. Mais bon, le matériel n'est pas très dispendieux. C'est un jeu diplomatique, hein, Mm. donc où on va jouer une nation ou un État-nation et où on va avoir de l'influence sur un certain nombre de populations typiques du tiers-monde, ou en tout Mm. cas des populations considérées, parce que c'est un petit peu cynique comme jeu, Mm. comme subalternes, où on va Ouais. aller exercer de l'influence et où ils vont nous fournir des ressources, des diamants, du pétrole, des Ouais. choses comme ça. C'est un peu Où la le but, triste c'est... réalité du monde, hein. Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est assez cynique. Et déjà, dans le côté cynique, c'est que l'Europe est représentée, vous allez voir, l'Europe est représentée par un personnage qui ressemble pas mal à un de notre ancien président, dont le nom commençait par Sar et finissait par Zi, mais j'ai nommé personne. Et la façon dont il l'intitule, c'est The Man with Exotic Friendship. Voilà. Donc ça, je trouvais ça excellent. C'est le gars avec les amis exotiques. Et Eh, il se trouve que voilà, il est allié à des pays d'Afrique qui produisent des diamants et le Liban. Mais on fait aucune allusion à une réalité quelconque. Donc la ça, réalité, j'aime c'est un bien un autre peu ce pays, hein, mais côté. bon, c'est pas Ouais, le Liban. ouais, Ouais. c'est ce côté un petit peu libertaire des Espagnols. Ouais, Voilà, c'est je leur trouvais côté un ça peu assez punk, rafraîchissant. ouais, Ouais, militant, qui est toujours assez ouais. sympa, ouais. Ouais. Alors, c'est vraiment pas cher, 35 balles. Mm. Bon, 15 balles de frais de port. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort quand on voit que Plax nous livre à 8 euros. Eux, ils sont à 15 euros. Tu vois, ils auraient fait 8 euros, ça faisait 43 euros. Mm. Ah, même en anglais, je l'aurais peut-être pris. J'ai regardé le gameplay. C'est vraiment intéressant. C'est pas un jeu diplomatique comme Diplomatie, hein, où on va passer 8 heures, Mm. hein. C'est un jeu beaucoup plus léger, très interactif, où on va quand même aller virer l'influence des autres sur les populations qui nous intéressent. Il y a un système de vote où on va mettre des jetons d'influence en fonction de l'agenda qu'on sera mis dans un sachet qu'on va tirer au fur et à mesure pour ensuite aller prendre en gros des résolutions ou en tout cas contrôler un certain nombre d'ONG. Donc c'est le gameplay avait l'air vraiment fun. Moi je l'essaierai avec plaisir. À mon avis, la partie à 4
parce que c'est sans doute un jeu qui se joue plus volontiers à un effectif élevé. Il est Hmm. à 4 joueurs, à mon avis, tu y passes 1 heure et quart. Et voilà, c'est beau, ça se gagnera à celui qui a été le plus malin, le moins visible, parce que ça a l'air tellement facile en fait, si tu te mets à 3 contre un qui part trop fort, de le pénaliser, que je crois qu'il y a une vraie dimension au-delà de l'aspect technique sur justement voilà, comment être malin dans les rouages, qui correspond assez bien à la thématique. Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition. Je regrette qu'il n'y ait pas de VF. Ça n'a quand même pas coûté cher Hmm. parce que il n'y a pas beaucoup de texte. Voilà, même ils auraient pu laisser sur les plateaux. Il y a beaucoup d'icônes. Il y avait juste les cartes à traduire. Ça aurait été un plus en VF, je l'aurais peut-être pris quand même parce que dans ce calibre-là, tu as diplomatie 1 heure. Ouais. J'ai pas. Donc ça m'aurait bien plu. On va rester sur GameFound pour le dernier jeu sur GameFound qui s'appelle Paperback Adventures Volume 2. Donc il y a eu un volume 1 qui est lui aussi au pied du classement quelque part. Hein. Il y a 1080 contributeurs, hein. Il a pendant 10 jours encore. Donc ça aussi c'est toi qui l'as repéré. Donc c'est quoi? C'est du jeu narratif? Alors, Il y a- c'est une suite, hein. L'original est paru en 2022. Il est classé 2943 hein, sur BGG. Avant tout parce que c'est quand même un jeu quand même assez tourné vers le solo. Moi, la vidéo que j'ai vue, Hmm. c'était un solo. Et ça marche assez bien, en fait. On va aller affronter consécutivement des boss. Et tout ça avec bon, il y a un petit peu il y a un petit peu de hasard, Ouais. mais c'est quand même avant tout des choix qu'on va faire concernant les cartes qu'on va utiliser. Et c'est assez intéressant leur système, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de cartes dans les mains, on doit faire un mot avec, et on le D'accord. met soit à gauche, soit à droite. Et en fonction de là où on l'a mis, ça va déplacer notre curseur. À droite, ça va nous donner une position défensive, à gauche une position offensive et au milieu une position plutôt neutre et on upgrade les cartes, hein, donc un deck building. Voilà, c'est assez hybride. J'ai vu une démo sur One Stop Co-op Shop, voilà, un éditeur de vidéos britannique que je suis, et ça avait l'air vraiment sympa. Donc c'est un peu mon option solo de la semaine. Je voulais en parler la semaine dernière, mais bon, on avait beaucoup de contenu. Ouais. Il est encore là pour une quinzaine de jours. C'est 53 euros quand même pour la boîte de base, mais Hmm. c'est parce que, et ça je ne sais pas pourquoi ils font ça, il propose quand même énormément de trays en plastique, c'est-à-dire que Ouais. la carte qu'on va mettre, Beaucoup elle de vient rangements. Ouais. s'insérer dans un truc. Hmm. Ouais. Ça aurait valu soit une option pas chère, tu vois, en papier, Hmm. c'est juste des cartes, à 20, à 30 balles, soit une option print and play, Hmm. à 5 ou 8 euros, quoi. Hmm. Ça aurait mérité ça, parce que la version d'entrée à 53 euros me paraît quand même, pour ce type de produit, un petit peu excessive. Parce qu'il y a 12 euros de frais de port, donc 65, plus la TVA, on est à presque 80 euros, quoi. Ouais, Donc, ouais. voilà. Mais en tout Donc, cas, allez regarder, si vous avez l'occasion, la proposition est assez intéressante, notamment le système de lettres. J'ai trouvé ça assez chouette. allez, on passe sur Kickstarter avec un nouveau jeu qui s'appelle Grendel, The Game of Crime and Mayhem. Alors Grendel, en fait, c'est un personnage de comic book qui a été créé en 82 par un tout jeune américain, hein, qui avait 19 ans quand il l'a créé. Et donc c'est une espèce d'anti-héros hein, dans le monde des super-héros, qui est pas le plus connu parce que c'est vraiment un personnage assez dark. Alors Grendel, à la base, c'est quand même, c'est dans la légende de Beowulf, hein. C'est l'espèce de... C'est le fils de je sais plus quoi, qui est totalement difforme, là, puis qui tue le clan de Beowulf là, parce qu'il supporte pas les chants des guerriers. Là. Voilà, alors je connais pas les gens par cœur, hein, je résume, mais voilà, à la base c'est ça. Mais c'est aussi un personnage de comic book qui est une espèce de criminel qui affronte un loup-garou notamment. C'est très urbain. Bon, moi je connais pas bien. Il y a Fred là qui commente les matchs de Star Wars Unlimited avec moi, qui est un grand fan de Grendel, donc il pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un personnage qui n'a pas vraiment eu d'adaptation en jeu de plateau, et ben voilà, c'est le cas. Donc Grendel, c'est sur Kickstarter. Donc il va falloir déplacer, vous êtes dans la ville, et il va falloir déplacer votre petit standees en bois de quartier en quartier. Et alors ce qui est rigolo, c'est que vous avez plusieurs personnages, hein, vous pouvez incarner plusieurs personnages, donc vous avez les mobs, donc la mafia,
Vous avez le loup-garou argent, vous avez Grendel, vous avez la police, et vous avez aussi 2 extensions, je crois qu'il y a la presse et je sais plus quoi. Et à chaque fois, c'est des mini-jeux. Leur fonctionnement, leur mécanique est totalement différente. Par exemple, les mafias, c'est avec des dés. Le loup-garou, c'est avec des cartes. Grendel, c'est avec des tuiles, voilà, qu'on va poser les unes derrière les autres. Donc il y a une mécanique différente pour chaque personnage. Donc c'était très asymétrique. Et donc le but, hein, ça va être de l'affrontement, bien sûr. Donc voilà, c'est très coloré, c'est assez simple au niveau du matos. Donc le prix est, on va dire, est raisonnable, hein, 42 balles. Ouais, Voilà. franchement, ça, je trouve, c'est bien quand même, parce que c'est pas très cher. Ouais. C'est un truc très asymétrique, donc à mon avis, il faut le prendre avec une grande légèreté, parce que les choses asymétriques ont quand même du mal à être équilibrées. Ouais, faut Hein, voir. mais voilà, étant donné le côté un peu léger, enfin pas léger parce que c'est très dark, mais le côté un petit peu, on situe ça un peu comme pas familial, mais comme Ouais. un jeu initié, c'est pas un jeu d'expert. À mon avis, ça doit se jouer assez rapidement. Je sais pas quel temps ils mettent, mais à mon avis, tu fais une partie en moins d'1 heure. Ouais, ça a l'air dynamique. Moi, j'aime bien le positionnement en termes de tarifs, surtout par rapport au matériel, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Mm. Donc voilà, c'est bien, c'est une belle proposition. C'est Voilà. J Games, hein, qui produit ça, et ils ont déjà fait 6 projets. Voilà. Puis ça a l'avantage aussi d'aborder un héros de comique qu'on ne voit pas souvent dans les jeux. Voilà, donc c'est une petite prise de risque. Dernier jeu sur Kickstarter, dernière nouveauté, ça s'appelle Barn Burners and Noblemen. C'est un premier projet et c'est un jeu d'affrontement qui tire un petit peu vers le wargame, hein, plus que le jeu d'arène, puisque vous allez avoir pas mal de personnages et vous avez une espèce de carte qui représente un continent, je ne sais pas, ou un pays. Et il va falloir bouger vos troupes et vous foutre sur la gueule et contrôler du territoire. C'est que du standees, pas du tout de figurines, mais il y a beaucoup de standees. Hein. Beaucoup de standees, beaucoup de cartes de profil. La carte du royaume ou du continent est assez originale, hein, au niveau de la forme. Je trouve que voilà, ça m'a tapé dans l'œil dans le mode wargame. Je trouvais que ça sortait un petit peu du lot. Après, faut voir de près sur les mécaniques. Ça se joue avec du dé. C'est un premier projet, donc faut être un peu prudent. Mais voilà, je trouve que Bah, je l'idée trouve de que base était c'est voilà, intéressante. pour un premier projet, hein, pour info, on a discuté un petit peu au moment de préparer l'émission. On avait 2 projets en 4X de Mm, ce type-là, pas tout à fait dans la même thématique. Celui-là, il est à 75 dollars en Early Bird, tout en mm, standees. mm, C'est un mm. premier projet. Et c'était comparé à un autre projet que vous avez peut-être repéré, dont on parlera pas parce qu'on a décidé de pas le mettre, qui s'appelle Sky Empire, qui est aussi un premier projet, et lui tout en figurine, avec un prix d'entrée à 165 euros. Ouais, Bah voilà, je trouve que nous on a privilégié celui-là de ouais, vous en parler parce que bah, ça paraissait quand même plus humble, faire un c'est ça. premier projet à 65 euros. Surtout qu'ils ont l'air un peu perchés. Là, ils disent que ils sont à 200 contributeurs, s'ils atteignent les 2000 contributeurs, ils vont baisser à 130 euros. Je crois il y a un problème vraiment de placement commercial. Mm, La Barn Burners, il a 111 contributeurs. Et c'est vrai qu'en production, bon, bah, ça paraît gérable. C'est quand même mm. peut-être encore un petit peu court. Ouais, c'est light. Mais ouais, c'est pas très dispendieux. Donc, Mais sachant que il est là un mois, euh, hein, exactement, donc il est là quand il un mois, arrive. donc ça laisse le temps de venir. Sachant que je vous rappelle, jusqu'à 14 jours après la fin de la campagne, ils sont tenus de vous rembourser intégralement. Mm, Hein, mm. c'est de la vente par correspondance. D'ailleurs, c'est rappelé assez souvent. Donc, voilà, les personnes qui aiment ce type-là, il y a quand même un paquet de matériel. Hein. Oui, Franchement, oui, oui, oui. Ouais, alors pas de voilà, VF. Hein. On retrouve nos 3 premiers de la semaine. Alors qui sont les winners de la semaine dans Kick Parade? Alors troisième position, c'est Black Rose War. Qui a augmenté, hein. L'extension, enfin la Revised Edition. Donc Black Rose War qui est déjà pas mal installé, qui a eu des extensions, et là qui nous ressort une édition un peu révisée, repensée dans ses règles, dans son matériel. On affronte des magiciens, enfin ce sont des magiciens qui s'affrontent entre eux avec des tuiles, des pièces d'une espèce d'université de magie dans lequel on va débloquer des actions. Alors qu'est-ce qu'il y a en nouveauté cette semaine? Alors ici ils ont fait une petite extension avec des familiers cette semaine. Voilà, donc tu peux avoir tes petits familiers, je pense qu'ils vont t'apporter des petits pouvoirs, des petits bonus. Donc ça c'est une nouvelle extension.
Il en est à 593 000 euros, 2903 contributeurs, et il est là encore, c'est la dernière semaine. Donc c'est un très beau succès. Hein, un très beau succès. Mm. On a eu un retour, hein, pareil, d'un contributeur qui dit que lui, il avait adoré. Et on a un autre contributeur qui nous a dit de se méfier quand même un peu. Ludus Magnus serait en difficulté. D'accord. Donc le studio. Moi, j'ai pas trouvé de choses très probantes. J'ai regardé un petit peu justement pour avoir un esprit critique sur ce qui se disait. Il y a autant de bien que de pas bien, Hmm, donc j'ai pas d'avis tranché hmm. sur la question. Hein, j'ai vu des personnes qui disaient que ils avaient galéré à recevoir leur jeu en Bah, je sais qu'ils ont Kickstarter, galéré au d'autres tout que début. Ouais, les premiers ouais, jeux qu'ils ont que fait, leur ils ont service galéré. après-vente n'était pas au niveau. Hmm. Et là, j'ai regardé ce matin. Bah, j'ai quelqu'un qui dit que lui, bon, certes, il fallait pas être pressé, mais qu'il avait toujours obtenu au final ce qu'il voulait. Bon, je sais pas qui a raison, mais comme je le disais, je pardonne beaucoup aux éditeurs quand on fait du Kickstarter le délai. Voilà, le Ouais. délai, pour moi, n'est pas un problème Hmm, tant qu'il y a de la transparence. Après, transparence, il semblerait qu'ils aient menti aussi à certaines hmm. fois. Bon, je vous dis ça avec des pincettes parce que c'est des oui-dire, mais Ouais. voilà, à rester vigilant quand même. Moi, j'en avais plutôt une bonne image. Il faut creuser si vous voulez vous lancer dans le pledge, parce que on est déjà sur un pledge à 109 euros, hein, pour la Hmm. version de base. Mais par contre, le jeu en lui-même, Black Rose Wars, est plébiscité, hein. Vraiment un Oui, très oui. très bon retour sur la Ouais. qualité. Comme je l'avais dit, il est 550 sur BGG. Donc là, on peut s'attendre quand même à quelque chose de vraiment bien dans ce style. Allez, deuxième place, Realm of Reckoning, 430 000 euros, 4181 contributeurs. C'est la dernière semaine pour le jeu de Forge Studio, dans lequel on va construire des monuments dans un royaume ravagé. C'est un jeu d'opportuniste, comme on l'avait indiqué la semaine dernière, dans le sens où vos adversaires vont construire des monuments, mais vous pouvez, si vous êtes malin, tirer parti de la construction de vos adversaires. Voilà, en raflant quelques points au passage. Donc voilà, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de Force Studio. Bon, Mm. c'est un carton de Oui, plus. juste Hein. un auditeur aussi qui nous disait que lui, il trouvait que ça ressemblait à un Age Contrived. Ouais, Bon, moi, j'avais essayé un Age Contrived où on construisait des monuments collectivement, ouais. mais ils n'avaient pas un effet de scoring final. C'est-à-dire Hmm, qu'ils apportaient pas un multiplicateur. Donc, je pense que la mécanique est peut-être quand même un petit peu différente. En termes de déplacement aussi, on avait un avatar qui se déplaçait, qui avait un path à suivre. Donc, il y avait un côté exploration qui était un petit peu différent. Et en plus, un Edge Contrive, ça m'avait pas non plus emballé. Donc, hmm. je sais pas si l'amalgame est valable ou pas, mais en tout cas, vous pouvez aller regarder avec cette information-là. Et il a quand même pris 1500 contributeurs dans la semaine, Il quoi. a gagné deux Il lui places. Hein. reste encore Ouais. une semaine. Hmm. Ouais. Et alors, Gagner 2 places, il va sans doute finir à 5000 contributeurs, c'est encore un très beau succès. juste pour finir, ils avaient sollicité les backers pour l'extension. On a dit, c'est les backers qui vont construire l'extension. Et là, ils ont mis dans un commentaire, dernier commentaire. Alors, on a reçu 274 idées pour l'extension, donc Hmm. va falloir un petit peu qu'on gère le truc. On va C'est pas tout exactement ce prendre, que tu j'avais dit, m'étonnes. tu te souviens? Ouais, ouais, ouais. J'avais dit c'est une bonne idée, mais Mais après, faut être capable de la mettre en œuvre, hein. c'est ça. Parce que faire, faire de la concertation, eh ben, Bon courage. faut des moyens. Bon, Ouais. après, honnêtement, là, vu le succès de la campagne, bon, et ils sont pas pressés non plus, ils vont pas la Non, sortir maintenant. Mais il y a 430 000 euros, s'ils consacrent 5 ou 10 000 euros pour pour faire le voilà, tri. Ouais. le développement, Mm. faire le tri, recontacter les backers, là, il y aura un vrai plus. Donc, on verra un peu quel est le retour de ça. J'essaierai de voir s'ils ont vraiment tenu leur engagement. C'était très ambitieux, très novateur. Faut pas qu'après ce soit du bluff. Bon, eh bien écoute, numéro 1 de Kick Parade cette semaine, eh bien il n'a pas changé. C'est Even Deeper Regrets qui a passé le cap du demi-million Ouais, il n'a pas d'euros. changé. Il a pris 3000 contributeurs Voilà, dans il a la semaine, passé quoi. les 10 000 contributeurs. Et il est là Ouais, encore 10 quasiment 000. 15 jours. Hein. Donc 10 000, c'est un c'est un énorme truc de succès. fou, quoi. Énorme succès. Ouais. Et alors, on nous l'a dit dans les commentaires, et qu'est-ce qu'on est d'accord avec vous? Pourquoi il n'y a pas de VF? Putain, Pourquoi il n'y a pas de oui, mais il faut localisation faire sur ce une jeu? VF. C'est fou, quoi. C'est c'est- Soit il c'est faut qu'il fou, fasse c'est une VF, clair. soit il faut qu'il y ait un éditeur français qui localise ce jeu. Impossible. Je veux dire, Franchement, il y a quand même pas beaucoup de traduction. C'est pas c'est un jeu dingue. narratif.
Ah oui, je 10 ne comprends 000. même pas Et pour. vu le succès de l'année dernière, c'est pas possible C'est qu'on nous dingue, hein. sorte pas Ouais, ouais. une boîte qu'on puisse retrouver à 45 ou 50 euros en En retail. boutique. Ouais, ouais. Mais oui, Oui, oui. on l'achète. Ah, On il faut, l'achète. faut Hein, moi, obliger. C'est je obligé. m'engage Ah bah moi je l'achète, hein. à l'acheter Ah bah moi je l'achète. tellement j'ai envie. Ah bah direct. Donc S'il sort en boutique voilà, en français, je l'achète, hein. entendez-nous, hein, TX Game, Judson Cowan, entendez-nous là, puisque je sais que vous regardez le Kick Bien Parade, sûr. hein, une émission extrêmement réputée sur le Non, financement mais regarde, participatif. il y a quand même des éditeurs français qui font des belles localisations. Bah, tu vois, par exemple, nos camarades de Lucky Dog Game avec qui on travaille régulièrement, ça c'est totalement le genre de jeu qui pourrait localiser en France. Voilà, donc il faut le faire parce que ça a l'air trop cool. Ouais, ah ouais, ça a l'air trop cool, hein, franchement, Mm. qu'on puisse l'essayer au moins. Faites-le qu'on regarde. Moi, je le prendrai pas en VO, mais par contre en VF, voilà, je l'achète de suite en retail. Ah ouais, Allez, ouais. faites-nous plaisir. Hein, je vais essayer de voir si je peux les contacter pour leur dire faites une VF. Hein. J'ai Tiens, on pas va monter une regardé. maison d'édition pour sortir ce jeu, Fab. Allez, on se lance. Ouais, ok, ça marche. 10 000 followers sur une campagne. Ouais. Donc, et tu vois, quand je suis allé au festival de Cannes, il n'y en avait pas une trace nulle part, Ouais, quoi. ouais, 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 c'est fou, hein. Ah non. Oh, je pense qu'il y a vraiment pas non plus une com. Je l'ai vu sortir sur une page BGG Mm, quand j'ai fait les recherches là, sur Board Game Geek. D'un coup, il m'a sorti Deep Regrets. mm. Est-ce qu'ils ont payé pour ça ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas assailli Ouais, comme on ouais, peut l'être sur YouTube par d'autres ouais, campagnes ouais. comme Bah, par Force Coliseum, Studio, comme justement. Qui arrête pas de faire des pubs sur Internet. Non, mais en plus, le mec, il est pas à l'autre bout du monde, hein, il est en Écosse, hein. Bon. Merde, quoi. ouais. Bah Allez, ouais, c'est dites-nous vrai. dans les commentaires que vous voulez l'avoir en français, ce Ben jeu. oui, Allons-y, dites-le là. faisons du On va lancer lobbying. une pétition. On va lancer une pétition internet C'est pour ça. que Deep Regrets et Even Deeper Regrets Ah bah oui. soient localisés. Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est notre chouchou de la semaine, hein. Merci de nous mettre des pouces si ça vous a plu, de vous abonner si vous découvrez. Évidemment, commentez ces campagnes. Dites-nous à quel point vous voulez Deeper Regrets en français. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, hein. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao.